Bonjour, moi c'est Cyril, je suis infirmier et surtout passionné par la santé et les plantes. Si vous voulez m'encourager, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avance. En échange, je vous ai préparé un gros cadeau à récupérer. C'est le premier lien en description. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Comme dit juste avant, je suis infirmier. Je suis donc amené à utiliser de la morphine pour mes patients. C'est un antidouleur puissant, aussi appelé analgésique opiacé, de palier 3 sur l'échelle de classification des antalgiques. C'est le plus haut palier. Il est donc soumis à un protocole de soins et de suivi bien spécifique. Étant potentiellement dangereux pour la santé du patient, une surveillance accrue est mise en place. Mais alors, quel rapport avec les plantes médicinales? Tout d'abord, il est intéressant de savoir que ce médicament est considéré comme un stupéfiant. Il est produit à partir d'une plante nommée le pavot somnifère, qui est aussi appelé en latin Papaver somniferum. C'est le cousin d'une plante que tout le monde connaît très bien et qu'on croise souvent, le coquelicot, qui lui en latin est appelé Papaver roeas. Bien sûr, les professionnels de santé sont au courant des dangers et la morphine est efficace dans beaucoup de situations de soins. C'est donc une alliée de taille pour les professionnels de santé dans la réduction de la douleur et pour le bien-être des patients. Mais ça n'est pas la première solution, car il existe des antalgiques moins puissants. Ce que je veux dire par là, c'est que si la situation l'exige, il ne faut pas en avoir peur, car les professionnels de santé sont formés. C'est la méconnaissance qui provoque la peur entre les faits fondés et scientifiques et les croyances populaires. Sachant que chaque individu a un corps qui réagit différemment au dosage, la morphine peut créer des effets secondaires, comme des vomissements, de la constipation, etc. et des plus graves, comme les somnolences, les troubles de la conscience ou des détresses respiratoires. Et c'est ici que le savoir va avoir un rôle crucial. Car les soignants au courant des effets secondaires possibles, ils vont constamment surveiller leur possible apparition. Et bien sûr, si les troubles apparaissent, ils vont réagir rapidement. Par exemple, dans le cas de la morphine, il existe un antidote qui s'appelle le Narcan, dont la molécule active s'appelle la naloxone. D'autres médicaments plus courants ont des risques de surdosage également, si on ne connaît pas les précautions à prendre. Par exemple, le paracétamol ou encore l'aspirine, dont la molécule active s'appelle l'acide acétide salicylique, qui vient du latin salix, qui signifie saule, cet acide étant pour la première fois extraite de l'écorce de cet arbre. Bizarrement, c'est encore un médicament issu d'une plante. Je me demande pourquoi j'ai décidé de vous parler de santé et de plantes. Et là, c'est pareil, il existe des protocoles bien spécifiques en cas de surdosage. Et je vous explique maintenant le lien entre cette histoire et les plantes. Les plantes ont des vertus médicinales plus ou moins puissantes, mais il y a également des plantes toxiques. Alors, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, il faut être sûr à 200% de l'identification de la plante que vous avez fait pour éviter les risques de confusion, de connaître les interactions possibles avec les traitements pris, avec la pathologie que vous avez. Par exemple, je suis multi-allergique alimentaire et allergique au pollen, donc je sais à quoi je dois faire attention. D'ailleurs, il y a pire, il y a des plantes qui sont à petite dose médicinale et à plus forte dose toxique. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il faut agir en terrain connu et jamais à l'aveugle. C'est comme pour les champignons. Ils peuvent être très bons, médicinaux ou encore votre pire ennemi. Bien sûr, je ne veux pas vous faire peur en vous exposant tout ça, je veux juste que vous soyez prudent. Que vous ayez soif d'apprendre pour mieux appréhender les plantes pour votre santé. Par exemple, allez faire des stages sur le terrain dans la nature avec des professionnels du domaine. Lisez des livres sur le sujet ou encore abonnez-vous à cette chaîne pour en apprendre plus. Je vous parlerai des plantes médicinales mais aussi du potager parce qu'une bonne santé, ça passe aussi par une bonne alimentation et donc les bons légumes du jardin par exemple. Prochainement, je vais faire une série de vidéos sur les plantes toxiques. Pourquoi? Parce que comme dirait Sun Tzu dans son livre L'art de la guerre, connais l'adversaire et surtout connais-toi toi-même et tu seras invincible. Pour en apprendre plus sur les plantes et la santé, pour approfondir, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour recevoir votre kit de démarrage sur les plantes médicinales. Faites-le, ce que je vous ai préparé va vraiment vous aider. Et bien sûr, prenez soin de vous. Bisous.